Va-t-on vers plus de flexibilité pour les salariés? La négociation entre patronat et syndicats sur le contrat de travail entre dans sa dernière ligne droite. Parmi les points essentiels, il y a cette idée de moduler les salaires et le temps de travail en fonction des carnets de commandes de l'entreprise. Cette possibilité pourrait être généralisée. Yves Ginca, Frédéric Bonne avec notre bureau à Lille. Patrons et syndicats face à face pour s'entendre sur la flexibilité. En période de crise, les entreprises promettraient de maintenir l'emploi. En échange, les syndicats accepteraient une baisse des salaires. Ce type d'accord existe déjà, mais pour le mettre en place, c'est un peu la jungle et peu d'entreprises y ont recours. La dernière en date, l'usine PSA de Sevel-Nord. La direction s'engage à ne licencier personne pendant 3 ans. En échange, les employés voient leur salaire gelé et renoncent à 4 jours de RTT. Bloquer les salaires pendant 2 ans, alors que déjà notre pouvoir d'achat il est très beau, c'est pas du tout formidable pour nous. Des salariés réticents et qui doutent, surtout depuis Continental Clairoy. En 2007, les ouvriers acceptent de passer de 35 à 40 heures sans augmentation contre la promesse d'investissement. Malgré cela, 2 ans après, c'est l'annonce de la fermeture. Selon ce spécialiste, ces accords de flexibilité ont besoin d'un cadre précis pour être plus efficaces. Il faut que ces accords soient bien calés dans le temps, établis dans la durée, et que probablement aussi des clauses soient installées pour que quand l'entreprise reviendra à meilleure fortune, eh bien il y ait pour les salariés retour sur l'effort qu'ils ont fait. En clair, dès que la crise est passée, il faut que les salariés retrouvent les mêmes conditions de travail qu'avant. C'est ce qui s'est passé à Poquelin Hydraulics, une grosse PME. Pendant 9 mois, ouvriers, cadres et direction ont renoncé à 15% de leurs revenus. Ensuite, l'entreprise est repartie avec un carnet de commandes plein, sans licenciement. Et on a appris il y a une demi-heure que les négociations patronat-syndicat sur ce sujet et sur d'autres sont ajournées. Elles reprendront le 10 janvier. Voici à ce propos l'exemple